Donc bonsoir, à nouveau Philippe Vasseur de Mémoire Édition. Donc ça y est, les boucles de la Mayenne se sont terminées cet après-midi à Laval, au terme d'un sprint splendide. Faut quand même bien le signaler. C'était quasiment 3 coureurs qui ont jeté leur vélo sur la ligne pour se départager. Donc un très beau combat entre Arnaud Desmar, Brian Cocard et Dan Maclay. Dan Maclay même demandé s'il avait pas gagné un moment, mais en fait non. Alors, il y avait un autre maillot blanc avec eux, mais je me rappelle plus qui c'était. Bon, en tous les cas, ils étaient quasiment 4 vraiment sur le fil du rasoir. Finalement, c'est encore Monsieur Arnaud Desmar qui l'a emporté. Finalement, mon pronostic était plutôt pas mauvais par rapport à ce que j'avais prédit, donc qu'il allait au moins gagner une étape, Arnaud Desmar. Il en a gagné 3 sur 4. Bon, en même temps, c'était pas... Voilà, pour lui, même si c'était une reprise, il était en reprise après un mois sans compétition. Déjà, il avait pris quand même pas mal de confiance, puisqu'il avait remporté une étape ou deux, il me semble, même sur le Tour de Valence, Tour de la Communauté de Valence. Donc là, il arrivait quand même assez favori. On peut dire que même la deuxième étape où on aurait pu espérer, avec les quelques montées dans les Couévrons, notamment entre le 30e et le 130e kilomètre, qu'il aurait pu se passer des choses, mais bon, finalement, la FDJ, ils ont tout cadenassé, et puis malgré une très très belle étape ce jour-là de Benoît Cosnefroy, qui a fait 100 km d'échappée solitaire. Alors lui, Benoît, il va falloir vraiment qu'il nous sorte vraiment une très très belle victoire, parce que c'est un super coureur, et moi je l'ai vu courir à Plumelec en 2019, il était éblouissant, il avait été emmené par Alexis Goujard, il avait remporté le Grand Prix de Plumelec. Bon, il en a remporté d'autres depuis, il a le Tour du Finistère, il me semble qu'il a fait deuxième du Paris Tour cet automne. C'est un super coureur, il nous a fait 100 km d'échappée avec un coéquipier. Bon, ils ont été repris sur le circuit d'Evron, c'était assez prévisible. Le train FDJ, de toute façon, il n'y avait pas... Je dirais l'étape... Bon, même s'il y a eu l'étape d'Ambrière qui était sympathique, parce que il y a eu une belle échappée et de 5-6 coureurs, il me semble. Et donc sur cette échappée, il y a eu deux coureurs qui ont pu être rescapés, qui ont pu conserver 17 secondes d'avance sur la ligne. Ça, c'était pas mal, c'était bien. Bon, du coup, Arnaud, au lieu de faire premier, il a fait troisième, parce qu'il a évidemment remporté le sprint du peloton. Voilà, on peut dire que j'ai découvert quand même l'équipe Uno X, qui doit être une équipe belge ou hollandaise, je sais pas trop, mais ils ont bien tourné. Donc c'était une équipe que je connaissais pas du tout, et j'étais agréablement surpris. Ils été souvent à l'avant. Bon, derrière, puis un petit coup de chapeau aussi à Clément Davy, petit gars de Goron là. Lui, il a vraiment il a roulé, il en a passé des kilomètres devant, sur les 700 et quelques kilomètres au total des boucles de la Mayenne. Je sais pas, il a dû en passer au moins 2 bons tiers à l'avant pour tirer son leader. Donc chapeau à Clément Davy, il est tout jeune, il est de Goron, donc j'espère il va nous faire une belle carrière, celui-là aussi. Et puis donc bon, de toute façon, après voilà, c'était comme je disais, c'était du tableau noir. On a bien vu qu'à chaque fois, que ce soit à Cran ou à Évron, Arnaud, il avait 2 coureurs de chez lui devant 400 mètres. Il a été lancé, et puis après, il a juste à se dresser sur les pédales, et puis il nous a fait du grand démarre. Alors après, on l'attend beaucoup au Tour de France, Arnaud. On espère que là, c'est quand même un tour où il y a pas mal d'étapes pour sprinter. Donc, sachant qu'il a gagné une étape au Tour de France déjà, donc j'espère que cette année il va nous faire quelque chose de bien, peut-être pourquoi pas un maillot vert. Bon, voilà, après les boucles de la Mayenne, il s'est rassuré, mais
c'est pas pour tout à fait, je veux pas du tout diminuer la valeur des boucles de la Mayenne qui prend vraiment de l'importance d'année en année, hein, mais je veux dire, il n'y avait pas le plateau international et les meilleurs sprinteurs du monde non plus, quoi, hein. Il n'y avait pas Caleb Ewan, il n'y avait pas Gaviria, voilà. Après, face à tous ces gars-là, va falloir sur les derniers kilomètres des étapes du Tour de France. Il va falloir faire sa place, hein. Il va falloir jouer des coudes. Donc là, ce sera autre chose. Mais bon, on voit qu'il est en forme et qu'il est vraiment en confiance. J'étais un petit peu déçu par Arkea, les 3 premières étapes, on les a pas beaucoup vues. Et puis au final, ils se sont bien, Dan Maclay, je pense qu'ils se sont fait un petit peu remuer les bretelles. La dernière étape, je pense que le directeur sportif il a dit les gars là, faut faire quelque chose. Il a vraiment failli gagner la dernière étape. Dan Maclay, c'est un sprinter que j'aime bien aussi. Voilà, peut-être pas eu la carrière qu'il méritait, mais donc il a failli gagner, mais c'était vraiment juste. C'était très très beau sprint à la balle. Là, vraiment, on a eu un super beau sprint. Brian Cocard qui fait 3ème, qui fait 4 je crois en Brière, donc beaucoup de place d'honneur. Il s'est quand même échappé hier, il a essayé, il a essayé, hein, Brian, franchement faut pas lui enlever ça. Voilà, donc des belles boucles de la Mayenne. On attend l'année prochaine avec impatience. Voilà, sachant que la Mayenne, hein, comme on dit, c'est pas le Massif Central, c'est pas la Haute-Savoie, donc pas s'attendre à des étapes où ça va casser de partout, hein, c'est ce que je vous avais dit. Mais bon, voilà, on a eu quand même des belles étapes. Et puis, très bientôt, le vélo revient en Mayenne, hein, le 30 juin, on aura le contre-la-montre individuel. Ce sera la 4ème étape ou la 5ème étape du Tour de France. Et là, ça va être un gros moment. On sera tous sur le bord des routes, là. Je pense qu'on a pas mal de passionnés dans mon genre qui vont poser leur journée. Donc on sera là. Et puis avant de vous quitter, toujours pour vous dire que mes bouquins sont toujours en vente, hein. Donc Passionner mon cyclisme, le premier, et Passionner mon cyclisme 2, donc qui est sorti 3 mois après. Donc préfacé par la petite reine, voilà, une page Facebook qui est très très lue. Donc je vous dis à très bientôt.